la Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 3, n'est-ce pas? Et c'est là où c'est très important à comprendre. Philippiens chapitre 3, lisons à partir du verset 20. Pour nous, nous sommes citoyens des cieux. On se comprend? Donc, comme tu parles des citoyens américains, des citoyens camerounais, des citoyens gabonais, des citoyens béninois, des citoyens togolais, la Bible dit que pour nous sommes citoyens des cieux. Pourquoi? Parce que nous avons vu tout à l'heure que nous sommes le peuple de Dieu. À partir du moment où nous avons été baptisés, nous avons accepté que nous avons été baptisés, nous sommes maintenant le peuple de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et la Bible dit que pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. On se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as accepté Jésus et tu te fais baptiser, la Bible dit que dans le monde spirituel, le vieil homme est mort. Mais ton corps est seulement là de façon temporaire. Et la Bible dit que tu attends Jésus qui va transformer ton corps. Le corps. Parce que même quand tu te fais baptiser, on te voit toujours comme tu es là. C'est pour ça que la Bible appelle ton corps là le corps de l'humiliation. N'est-ce pas? Le corps. Mais quand Jésus va venir, il va transformer le corps là pour rendre conforme au corps de sa gloire. C'est pour ça que la Bible parle du corps glorieux. N'est-ce pas? Parce que quand tu vas ressusciter, si tu meurs avec ce corps-ci, on se croit, si tu meurs avec ce corps-ci, quand tu vas ressusciter, tu ne vas pas ressusciter avec le corps-ci. Ça, c'est le corps de l'humiliation. Tu vas ressusciter avec un corps glorieux. N'est-ce pas? En anglais, on appelle ça de glorified body. Ça sera un corps glorieux. Et la Bible dit quelque part que, bien aimé, il ne nous a pas encore révélé ce que nous devons être. Mais lorsque Jésus va apparaître, nous serons semblables à lui. Et nous allons le voir tel qu'il est. On se comprend? Parce que quand Jésus va venir, il va transformer ce corps pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il a ce pouvoir-là. Il est Dieu pour une raison. On se comprend? Il a ce pouvoir de s'assujettir toutes choses. On se comprend? Donc, et la Bible dit donc que parce que tu es un peuple élu, parce que tu es la sacrificature royale, la Bible dit que tu n'es qu'un étranger. On se comprend? Tu es un étranger. Tu n'es pas un citoyen de la terre. Tu n'es pas un citoyen. Mais maintenant, quelle est l'attitude naturelle d'un étranger? Quelle est l'attitude naturelle, naturellement? Maintenant, le Seigneur nous permet de comprendre l'attitude naturelle d'un étranger par les sans-papiers ou par les immigrants qui sont aux États-Unis ou en France, mais beaucoup plus par les sans-papiers qui sont dans les pays développés. Maintenant, et nous savons que ceux-là qui sont dans ces pays-là, ils n'ont pas de papiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas des citoyens. Par exemple, comme moi, par exemple, je suis citoyen américain. On se comprend? Je suis citoyen américain, n'est-ce pas? Le frère Pierre est un citoyen. On se comprend? Mon épouse est citoyenne. Maintenant, parce que nous sommes des citoyens américains, nous avons acheté une maison aux États-Unis. Avec toute assurance. Pourquoi? Parce que nous sommes des citoyens américains. Parce que je suis citoyen américain, j'ai établi un ministère aux États-Unis. Bon, maintenant, si je n'étais pas citoyen américain, n'est-ce pas, je devais être tenté d'établir ce ministère dans mon pays d'origine. C'est pour cela que quand vous regardez les Africains qui sont en Europe et qui n'ont pas de papier, ils investissent 95-99% investissent dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils peuvent être rapatriés à tout moment. Mais il y a certains qui ont les papiers, mais qui ne sont pas attachés à leur pays d'accueil et qui investissent dans leur pays d'accueil, dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quel que soit ce qui va se passer, un jour, ils vont retourner vivre dans leur pays. Et c'est pour cela que quand tu es un chrétien et que tu as la conviction que tu es vraiment un chrétien, c'est pour ça que vous voyez que les vrais chrétiens investissent dans les choses de l'église, les choses du royaume de Dieu. Les vrais chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'intéressent pas, parce qu'ils sont des étrangers.
On se comprend? Ils n'ont pas de gros projets d'acheter les maisons, les terrains, les voitures, et non. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur demeure n'est pas sur la terre. Leur demeure est au paradis. Et c'est pour cela que nous allons partir dans Colossiens chapitre 3, seulement pour que si tu dis que tu es effectivement chrétien, la Bible dit que cherche donc les choses qui sont en haut. Là où Jésus est. On se comprend? La Bible dit que affectionne-toi donc aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Si tu dis que tu es un chrétien, si tu dis que tu es effectivement, la Bible dit que si tu dis donc que tu es ressuscité, si c'est ce que tu dis, on se comprend? Si c'est ce que tu dis, cherche les choses d'en haut. Et la Bible te dit que, n'est-ce pas, et que tu dois t'affectionner aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Oh, pasteur, mon mari ne veut pas qu'il parte à l'église. Oh, pasteur, je voulais venir à l'église. Mon mari a dit que je ne vienne pas. Oh, pasteur, ma femme, chaque fois que je pars à l'église, je pars évangéliser quand je range. Elle ne me parle pas, pasteur. Oh, pasteur, vraiment, je voulais évangéliser. Mais ma femme me dérange. Oh, pasteur. Jusqu'à ce qu'une femme, toi, un homme, une femme arrive à te décourager de faire le travail de Dieu. Et tu dis que tu es baptisé, tu dis que tu es un chrétien. Tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un citoyen, tu n'as aucune identité spirituelle. Tu n'as pas l'identité d'un citoyen des cieux. Et Colossiens chapitre 3, verset 3 dit que car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Quand tu es un chrétien, tu es mort. Mais c'est toi, je suis chrétienne. Tu pars, tu vois que tes cheveux ne sont pas bien. Tu pars, tu achètes les cheveux. Tu achètes. Est-ce que tu te rends un peu compte de ce que tu es? Tu peux acheter, tu achètes les cheveux. Tu achètes pour mettre sur ta tête. Tu achètes. Ça veut dire que Dieu t'a donné les cheveux, mais tu peux quand même acheter. Maintenant, tu comprends comment tu es bête, n'est-ce pas? Tu comprends maintenant comment le diable te trompe. Parce que tu peux acheter. Et quand on te dit que les cheveux là sont les sacrifices, tu dis que non. Pasteur, est-ce que les cheveux, est-ce que les synthétiques aussi? Mais tu ne vois pas que tu achètes. Ça veut dire que tu achètes les cheveux. Tu achètes. On t'a donné les cheveux. Et tu dis que tu es un citoyen et que ton cœur est en haut. N'est-ce pas? La Bible dit au verset 4 que mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Maintenant, elle dit que pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Seigneur, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qui transformera le corps de notre humiliation. Ok, qui transformera le corps de notre humiliation. Oh, pasteur, moi j'ai un problème de self-estime. Ok, les femmes, on a besoin de self-estime. On peut aussi se sentir à l'aise dans notre corps. Tu veux te sentir à l'aise. Donc, le corps que la Bible appelle le corps de l'humiliation, c'est ça que toi, tu veux être à l'aise dedans. Tu veux être à l'aise dans le corps de l'humiliation. La Bible dit que qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire. Mais toi, tu dis que non. Mon visage, s'il y a trop de rides sur ça, mon nez, c'est là, le corps de l'humiliation, c'est, non, je vais arranger ça. Oh, ma peau, si je n'aime pas, oh, je suis noir, hein. Je vais faire du maquillage. Dans mon pays, on appelle ça faire du maquillage. Dans certains pays, on appelle ça se décaper la peau, n'est-ce pas? Je vais faire le maquillage. Parce que le corps de l'humiliation, c'est là, ce n'est pas le corps, n'est-ce pas? Et tu vas aller. Et après, maintenant, là, quand tu vas transformer le corps de l'humiliation, quel est maintenant le corps de gloire qu'on va te donner? Si tu n'arrives pas à supporter de rester en attendant, c'est pour cela que tu vois, quand tu es un chrétien, une vraie chrétienne, tu vois, tu es simple. Une femme qui est chrétienne, elle se contente de rester avec ses cheveux qu'elle a. Elle ne met pas les fonds de teint, elle ne met pas les rouges à lèvres, elle est simple. Elle ne met pas les vernis, tout, elle est simple. Pourquoi? Parce qu'elle sait que quand Jésus va se présenter, elle sait que quand Jésus va se présenter, elle va obtenir son corps glorieux. Elle va obtenir cela. Elle sait que ce n'est que pour un temps. Mais que le corps glorieux, elle va l'obtenir. Elle sait. Pourquoi? Parce qu'elle a compris. On se voit, mais parce qu'elle a compris. Mais elle a pu dire que faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre. Faites mourir cela. La fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice qui est une idolâtrie. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion, dans lesquels vous aussi vous avez marché autrefois lorsque vous viviez en elle.
Avant que tu n'acceptes Jésus, tu faisais ces choses. Mais la Bible dit que tu dois faire mourir tout cela. Tu dois faire mourir tout cela. Tu dois faire mourir, n'est-ce pas, ce qui tient à la terre. Tu dois faire mourir en toi tout ce qui tient à la terre. Oh, je dois partir au mariage. Il faut que je cherche un nouvel habit. Parce que quand je vais partir au mariage, là, il faut qu'on sente que je suis nurse. Il faut qu'on sente que je suis un médecin. N'est-ce pas? Il faut qu'on sente. Vraiment. Oh, l'habit que j'ai porté au dernier mariage là, il ne faut pas qu'on me voie. Oh non, on doit sentir. Je suis ingénieur. Je suis ingénieur. Je dois m'habiller. Je dois saper. N'est-ce pas? Je dois être chaude. Je dois être chaude. Je dois être sapé. Je dois être sapé. La Bible dit que faites donc mourir ce qui dans vos membres tire à la terre. Ce qui dans vos membres tire à la terre. Faites mourir cela. La Bible te dit de faire mourir cela.